Hello, c'est Michaeline Cuny du blog La vie de Michaeline. Je vous retrouve pour ce 8e jour du challenge Un an en 365 livres. Aujourd'hui, je reprends un livre jeunesse, un livre qui est sorti cette année. C'est pas tout à fait le hasard, c'est que dans la caravane, alors je ne sais pas si je vais arriver à cadrer parce que je suis nulle en cadrage. Alors là, on voit ceux que je suis en train de lire en ce moment et celui que je vais chroniquer. Je vais essayer de vous filmer le... Voilà, vous voyez, c'est que là, en fait, eh ben, c'est tous les livres... là, c'est des vidéos dessus. Et c'est tous les livres que j'ai ou à lire ou à chroniquer. Donc, c'est uniquement cela que j'ai rapporté. Hier, la vidéo était à l'appartement. Et puis, finalement, je voulais en prendre d'autres qui avaient été lus. Et j'ai pris uniquement des livres de ma palle. Donc, j'aurais pu qu'à retourner à l'appartement pour vous en reprendre d'autres. En attendant, j'en ai encore un peu à la maison. Enfin, dans la nouvelle maison qui est Suzy la caravane. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter La vie de Pippa, le tome 1. Alors, Pippa est une jeune adolescente dont les parents sont divorcés et a la particularité de vivre la semaine à la campagne, en plein milieu, un peu comme moi en ce moment. Enfin, moi, pas tout à fait comme la maman de Pippa quand même, parce que la maman de Pippa, elle élève des chevaux, mais vraiment, elle pousse le slow life vraiment à fond en se disant que bah, si les animaux vivent dans la maison, c'est pas plus mal. Donc il y a plein d'espace dans la cuisine, dans la chambre, où les chevaux peuvent passer leur tête et la maman trouve ça super fun. Forcément, le papa, lui, était pas, qui est dentiste, qui est donc assez exigeant sur l'hygiène, bah, voit pas ça du tout du bon oeil, donc ils ont divorcé. Et puis, bah, Pippa, la semaine, donc, vit à la campagne chez sa maman, au milieu des chevaux. Et, et le week-end, elle va chez son papa qui habite en ville, qui est riche. Alors là, elle a tout le confort de la fille moderne, portable dernier cri, ordinateur. Alors les tenues, elle nous fait bien rire en nous disant que les tenues, quand elle passe la porte, on se dépêche de la mettre dans la salle de bain pour la laver, la récurer de fond en comble et lui donner des habits neufs, mais qu'elle n'a surtout pas le droit d'emmener chez sa maman. Donc c'est tout un ensemble de choses et elle a un regard sur sa vie, sur le monde autour d'elle, assez, assez profond. Et en fait, son papa et sa belle-mère vont essayer de tout faire pour la soudoyer, pour qu'elle décide de vivre avec eux en ville. Et bah, c'est une décision qui va pas être facile, qui n'est pas forcément non plus dans ce qu'elle projette de faire à l'heure actuelle. Je suis en train de chercher en même temps des images parce qu'il est il y a beaucoup d'illustrations et j'ai un passage préféré et j'arrive pas à le retrouver forcément. Je l'ai pas mis en... Ah, il y en a plusieurs en fait. Je viens de voir le portrait de son papa, mais il y en avait un que j'ai mis sur Instagram. Et donc, du coup, elle va devoir prendre cette décision et elle n'est pas facile parce que elle sait que peu importe son choix, elle va faire souffrir sa famille, mais sa famille ne se rend pas compte qu'elle a fait souffrir avec ce choix. Que elle n'a pas demandé d'être mise au monde comme beaucoup d'adolescents peuvent nous sortir un jour ou l'autre, qui n'ont pas demandé à être là. Et donc, c'est ensuite toutes les réflexions psychologiques de Pippa. Et c'est vraiment très intéressant. C'est justement pour les adolescents qui... À partir de 12 ans, je trouve qu'il est très très bien parce que comme ça leur montre vraiment qu'ils ne sont pas les seuls à se poser des questions. Ça répondra peut-être même à certaines de leurs questions, de leurs préoccupations. Je vous montre ça en image. Voilà par exemple le papa. Elle le détaille. Mais c'était pas le passage que je recherchais. Un autre passage. Qui suis-je? Alors, oups, ça va pas être évident, il est en double page. Voilà, plein de... Et rien que dans ce qui suis-je, on voit tout le mal-être que peuvent ressentir les adolescents et toutes les interrogations qu'il y a. Alors, le passage que je préfère le plus,
c'est le passage du baiser et forcément, comme je ne l'ai pas marqué, je l'avais mis en photo sur Instagram, éventuellement si je ne le retrouve pas, je vous invite à aller sur mon compte Instagram le voir. J'avais mais vraiment beaucoup apprécié et là forcément... Ah voilà, les différences d'embrasser un garçon. Alors, donc on alterne entre texte, petite caricature, illustration, et puis un regard très, très juste, très incisif sur le monde de l'adolescence, notamment quand les parents sont divorcés. Je ne peux que vous inviter à le faire découvrir à vos adolescents, à vos enfants, à vous-même si vous aimez la littérature jeunesse. Je bafouille, pourtant il fait beaucoup moins chaud. On a eu l'orage, il fait beaucoup moins chaud. Comme d'habitude, si ces courtes présentations de livres vous plaisent, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche qui va bien. Là j'ai beaucoup dépassé, il faut dire que j'ai blablaté pas mal à côté. Et puis, eh bien, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Puis de toute façon, je vous retrouve demain pour le 9e jour du challenge. Bye bye!